I hope you die. Good. Les jours. Non, mais c'était plus simple. Alors, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Il n'y avait pas les réseaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Parce que en fait, le monde, c'est pas un monde des bisounours, c'est la violence. L'histoire avant de dormir, c'est pour représenter les enfants qui regardent leur téléphone avant de dormir et tout ça, et que c'est ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. La victime est une fille. Oui. En fait, on a travaillé sur une fille qui se faisait harceler parce que son petit ami a publié une photo d'elle. Et après, tout le monde a commencé à lui dire va te suicider, t'es pas bien pour nous. Si on a vécu du harcèlement, si on nous fait frapper à l'école, etc. Pas qu'aux parents, il faut parler aussi aux adultes. On a commencé mardi. En fait, notre rôle, c'est de pousser l'élève qui se fait embêter à aller en parler aux adultes référents pour l'aider, justement. En fait, notre rôle, c'est pas de donner le prénom de la personne qui l'embête, c'est plus d'aider la personne qui se fait embêter. Le problème avec le harcèlement, c'est que ça persiste, surtout dans tous les collèges. Il y a beaucoup de cas de harcèlement, il y a beaucoup de suicides à cause de ça, comme par exemple l'INSEE. Et il faut surtout pas, déjà ce qu'on ne doit pas faire, c'est surtout pas se mettre entre les deux. Quand j'ai vu ça pouvait faire autant de ravages, je me suis dit non, là c'est plus possible. Alors le programme phare, c'est un programme qui a été lancé par le ministère de l'Éducation nationale qui consiste en gros à créer une communauté protectrice des adultes à l'intérieur d'un établissement pour répondre aux problématiques du harcèlement. C'est une plateforme aussi qui est à disposition des chefs d'établissement qui sont au collège les pilotes de ce programme phare et qui leur permet avec un fil manuel, mettre en place un certain nombre d'actions pour le déploiement de ce programme. Il y a d'abord un axe qui est en lien avec la prise en charge des situations. Donc il y a une formation des équipes qu'on appelle équipes ressources, donc un certain nombre de personnels qui peuvent être des enseignants, mais ça peut être des AED, ça peut être des infirmiers, des agents, des AESH qui font le choix de s'engager sur cette problématique du harcèlement. Donc ils sont formés notamment à la méthode de préoccupation partagée, qui est une méthode qui consiste à mener un dialogue très rapide avec les élèves pour leur faire prendre conscience du fait qu'un de leurs camarades ne se sent pas bien et de voir avec lui ce qu'il peut faire pour l'aider. Après, il y a un deuxième élément, c'est un protocole de façon plus générale qui permet un bon fonctionnement, une bonne circulation d'informations au sein de l'établissement. Après, il y a un troisième volet qui concerne les élèves, une formation ambassadeur. On a besoin des élèves, c'est les élèves qui voient et qui vivent ces situations de harcèlement. C'est eux qui peuvent être en appui de leurs pairs dans les situations de harcèlement. Et ils sont un relais essentiel auprès des adultes pour que ces situations nous remontent. Et le dernier aspect qui est aussi un aspect important, c'est un aspect en lien avec les parents, l'alliance éducative. Il faut que les parents soient informés de ce qui se fait à l'intérieur de l'établissement pour qu'ils comprennent les méthodes qu'on met en place, qu'ils comprennent la philosophie de ce programme et qu'éventuellement on puisse mettre en place des actions de prévention sur les réseaux sociaux par exemple ou le bon usage d'Internet. Il y a un dernier élément quand même qui est un élément important, c'est l'inscription de ce programme phare dans les enseignements pour le quotidien des professeurs, avec le développement des compétences psychosociales par exemple, ou le fait qu'on peut intégrer parfaitement une séance de prévention, de lutte contre le harcèlement dans le cadre de l'éducation aux médias ou de l'éducation, l'EMC, l'éducation morale et civique.